Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Combien de personnes pensez-vous qu'il y a dans le monde aujourd'hui qui sont pleines d'amertume, qui sont en colère, qui ont des conflits dans leur vie, qui passent leur vie offensés par quelque chose que quelqu'un a fait, qui prévoient de se venger? Mais vous savez quoi? Nous avons un antidote ici, dans la parole de Dieu. Le pardon. Bienvenue sur Vivre pleinement votre vie de tous les jours. Vous savez, la parole de Dieu est si merveilleuse et elle nous aide à profiter de chaque jour de notre vie parce qu'elle nous enseigne des principes divins qui nous aident à surmonter tout ce qui vient contre nous. Et aujourd'hui, je veux vous parler de poison et d'antidote, mais je ne parle pas de quelque chose de physique, je parle de votre âme. Savez-vous que votre âme peut être empoisonné? Par exemple, l'amertume, le ressentiment et le manque de pardon empoisonnent notre âme. Ils nous rendent malheureux. Mais Dieu a un antidote, selon sa parole, pour toute chose qui essaie d'empoisonner notre âme. Si un serpent venimeux vous mord, la première chose que vous faites est de vous rendre à l'hôpital pour obtenir l'antidote parce que vous ne voulez pas mourir. Nous devons être assez intelligents pour apprendre que lorsque l'ennemi fait quelque chose qui empoisonne notre âme, lorsque nous faisons quelque chose qui empoisonne notre âme, la première chose que nous devons faire est de courir à la parole de Dieu pour obtenir l'antidote. Et j'ai en fait quelque chose ici pour chaque lettre de l'alphabet. Donc vous allez devoir être patient et vraiment faire attention. Mais je pense que vous apprendrez quelque chose qui vous aidera. Il n'y a aucun problème que vous avez que la parole de Dieu ne peut pas résoudre. Permettez-moi de répéter cela. Il n'y a aucun problème que vous avez que la parole de Dieu ne peut pas résoudre. Ainsi, par exemple, l'amertume, le ressentiment, la colère, les conflits, l'offense et la vengeance. Maintenant, il y a un antidote qui se débarrasserait de tous ces poisons. Et combien de personnes pensez-vous qu'il y a dans le monde aujourd'hui qui sont pleines d'amertume, qui sont en colère, qui ont des conflits dans leur vie, qui passent leur vie offensés par quelque chose que quelqu'un a fait, qui prévoient de se venger? Mais vous savez quoi? Nous avons un antidote ici, dans la parole de Dieu. Le pardon. C'est si simple, juste le pardon. Faites-vous une faveur et pardonnez, et enlevez ce poison de votre âme. Ceci dit, apprendre pour l'amertume et le ressentiment aussi souvent que nécessaire jusqu'à ce que vos symptômes disparaissent et que les recharges sont illimitées et le médecin est Jésus. J'adore partager ce message de cette façon parce que la parole de Dieu est ce qui nous guérit et apporte la restauration dans nos vies. D'accord, l'égoïsme, l'avarice et la cupidité, eh bien l'antidote à cela est la générosité. Maintenant, je ne vais pas m'arrêter pour chercher chacun d'entre eux, mais vous comprenez. Pour l'insécurité, le rejet et l'abandon, nous avons l'amour inconditionnel de Dieu. L'amour de Dieu ici, je vous le dis, il guérit. Vous pouvez le prendre pour la culpabilité ou la honte jusqu'à ce que vos symptômes disparaissent. Eh bien, c'est ainsi que nous faisons de la médecine pour notre corps physique. Si vous êtes malade, vous allez chez le médecin et il vous donne une ordonnance. Vous ne perdez pas de temps, vous allez directement à la pharmacie et vous faites la queue jusqu'à avoir le médicament. Et parfois, vous n'attendez même pas d'être rentré chez vous pour le prendre. Vous l'ouvrez déjà et vous le prenez en voiture. Et vous le prenez aussi souvent qu'ils vous diront de le prendre. Et si vous n'êtes toujours pas complètement guéri, au moment où cette bouteille est finie, vous la faites remplir à nouveau et vous en prenez encore. Parfois, quand nous avons du poison dans notre âme, surtout s'il est là depuis longtemps, nous devons nous accrocher à la parole pendant un temps pour nous en débarrasser. J'ai été abusée sexuellement dans mon enfance et on ne se remet pas de quelque chose comme ça en lisant quelques versets. Très souvent, vous devez le faire encore et encore et encore et encore. Mais écoutez ceci. L'insécurité, non, nous avons fait celui-là. Pour l'inquiétude et l'anxiété, vous pouvez prendre, la paix de Dieu, juste ici. Tout est dans l'armoire à pharmacie de Dieu.
Pour le péché, nous avons le sang de Jésus. Pour la peur, nous avons le courage. Pour le stress et l'épuisement, nous avons la sagesse et l'équilibre. La parole de Dieu nous enseigne la sagesse et elle nous enseigne comment vivre une vie équilibrée pour que nous ne soyons pas épuisés et fatigués tout le temps. Qu'en est-il de l'échec, de la déception et des pertes? Vous savez ce que la parole de Dieu a pour vous et ce que Jésus a pour vous? Un nouveau départ. Vous ne manquerez jamais de nouveau départ avec Dieu. Il est le Dieu des deuxièmes chances, des troisièmes et des quatrièmes et du nombre dont vous avez besoin jusqu'à réussir. L'échec, la déception et la perte, un nouveau départ. La tristesse, la dépression, la joie. Les fardeaux et les soucis, le repos de Dieu. Le cœur brisé, Ésaïe dit qu'il nous donne une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. La stupidité, nous avons le châtiment de Dieu. Et ce que je veux dire par là, c'est que Dieu s'occupera de nous-mêmes si nous sommes sur le point de faire quelque chose d'insensé ou parfois en train de faire quelque chose d'insensé. Vous avez cette petite alarme, je sais que je ne devrais pas faire ça. Eh bien, la plupart d'entre nous ne sont pas très doués pour écouter cette voix. Mais plus vous avez d'expérience avec Dieu, plus vous écouterez rapidement. Prenez votre médicamento. N'attendez pas d'être si malade que quelqu'un doit vous traîner jusqu'à la Bible pour avoir votre réponse. Pour la folie, nous avons la sagesse de Dieu. Pour la faiblesse, nous avons la force de Dieu. Pour tout besoin que vous avez, vous pouvez prier. La prière fervente et efficace d'un homme juste agit avec une grande force. Oui, vous êtes rendu juste par le sang de Christ si vous êtes un croyant en Jésus. Votre droiture n'est pas basée sur le fait que vous faites tout correctement, c'est un don de Dieu. Et plus vous recevez ce don et vous le croyez et le pratiquez, plus vous ferez les choses correctement. Pour le doute, nous avons la foi. Pour les épreuves et les tribulations, nous avons la promesse dans la parole de Dieu que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Écoutez, c'est tellement incroyable pour moi, je ne me lasse pas d'entendre cela. La parole de Dieu contient une réponse à tout problème que vous pourriez avoir. Vous n'avez pas de problème pour lequel Jésus n'est pas la réponse. Murmurer et se plaindre, vous pouvez échanger cela contre une attitude reconnaissante. Entêtement et rébellion, soumission. Culpabilité et honte, justice. Découragement, espérance. Maladie, guérison. Orgueil, humilité. Pauvreté, prospérité. Pour la mort, vous obtenez la vie. Et pour les difficultés mentales, la Bible nous dit que nous avons reçu la pensée du Christ dans 1 Corinthiens 2,16. La traduction d'Isaac Lizer de l'Exode 15, 26 dit « Moi, le Seigneur, je suis votre médecin. » Et je voudrais ajouter à cela « Et le médicament qu'il donne pour nous guérir est sa parole. » Mais vous savez quoi? Pour que le médicament fonctionne, vous devez le prendre tel qu'il est prescrit. Si vous êtes malade physiquement et vous avez mal, vous ne vous contentez pas de prendre quelque chose une fois par semaine, le dimanche matin. Vous ne vous contentez pas de le prendre quand vous y pensez et de l'abandonner le reste du temps. Non, vous êtes diligent. Je veux dire, vous prenez ce médicament et parfois vous êtes impatient d'arriver au moment de prendre votre médicament. Et il en est de même en ce qui concerne la parole de Dieu. Aimez la parole de Dieu et donnez-lui une place d'importance régulière dans votre vie. C'est incroyable le nombre de réponses que vous trouvez pour les choses problématiques dans la parole de Dieu. Réservez-vous un moment pour lire et étudier régulièrement la parole de Dieu. Dieu nous a donné tellement de façons maintenant de faire entrer la parole de Dieu en nous dans notre âme. Et vous pouvez l'entendre, vous pouvez la voir, vous pouvez écouter la Bible sur CD où vous pouvez télécharger autant de prédicateurs bibliques différents sur votre ordinateur et simplement regarder quand vous le voulez. Vous avez tellement de traductions de la parole de Dieu. Et puis, il y a toutes sortes de livres écrits sur la parole qui l'expliquent encore plus. Et disons juste peut-être que vous appréciez mon programme télé, mais vous ne le regardez que lorsque vous y arrivez par accident à la télé. Eh bien, vous savez quoi? Si vous êtes malade dans votre âme, si vous avez l'une de ces choses dont j'ai parlé,
La parole que je partage ici quotidiennement est: la guérison, c'est un médicament pour votre âme. Alors décidez simplement que vous allez le regarder tous les jours. Et si vous ratez le programme qui est diffusé, vous pouvez toujours l'enregistrer. Et en plus de cela, il y a beaucoup d'enseignants et de prédicateurs bibliques merveilleux, doués, ouin, que vous pouvez écouter, tout comme vous pouvez m'écouter ou me regarder. La médecine de Dieu a des recharges illimitées. Vous savez, je ne sais pas pour vous, mais quand je reçois un médicament régulièrement, s'il dit « pas de recharge », je préfère en avoir un qui dit « recharge illimitée » ou « remplir aussi souvent que nécessaire » ou « 12 recharges ». Même si nous pensons que nous n'en aurons pas besoin, nous aimons avoir ces recharges. Vous savez quoi? La parole de Dieu est toujours là pour nous combler dans n'importe quel domaine où nous avons des problèmes. Mais n'oubliez pas que la médecine prend du temps pour agir. Vous ne prenez pas une dose de médicament en vous attendant à aller mieux. Vous en prenez encore et encore et encore. Et je sais que certains d'entre vous ont des situations graves dans leur vie. Peut-être que certains d'entre vous ont été blessés comme moi quand j'étais enfant. Vous avez été maltraités ou abandonnés ou vous avez été rejetés. Et il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Vous avez perdu votre emploi et vous avez peur ou bien... Les problèmes sont nombreux. Jésus a même dit « Dans le monde, il y aura des tribulations, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. » Vous voyez, même là, il nous donne la réponse. Vous allez avoir des tribulations, mais la joie peut briser le pouvoir de cette tristesse dans votre vie. Et peu importe ce qui s'est passé dans votre vie ou peu importe ce qui se passe en ce moment, j'ai marché avec Dieu de nombreuses années, mais disons simplement depuis au moins 45 ans, je poursuis vraiment cela. Je veux dire, j'étudie tous les jours et j'essaie vraiment d'apprendre. Et j'ai eu tellement de problèmes quand j'ai commencé à apprendre la parole de Dieu comme médicament. Et je peux vous dire que ma vie est si belle maintenant. Et quand je dis ça, ne soyez pas jaloux et ne dites pas « ça doit être très bien pour toi ». J'ai dû consacrer du temps à apprendre les choses. Je devais prendre mes médicaments et je devais les prendre régulièrement. Et la bonne nouvelle est qu'une fois que vous avez appris quel médicament prendre pour quel poison de l'âme, vous pouvez revenir en arrière et le reprendre n'importe quand. Vous savez, il y a des moments maintenant où je me sens peut-être en colère et je ne souhaite pas simplement que ça disparaisse. J'ouvre ma Bible et je regarde les Écritures, comme par exemple dans Éphésiens 4 qui nous dit de ne pas laisser le soleil se coucher sur notre colère. Et si je me sens coupable, je sais qu'il faut aller à Romains 8, où il est écrit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je sais qu'il faut aller au chapitre 1 et 3 d'Éphésiens et lire à quel point Dieu m'aime et à quel point son amour est inconditionnel. Je vous le dis, si vous avez une Bible dans votre maison, vous avez la réponse à tous les problèmes que vous avez dans votre âme. Et je peux aussi vous dire qu'avoir du poison dans votre âme est peut-être encore pire que d'avoir du poison dans votre corps physique. Il n'y a rien de pire que de mettre un sourire sur votre visage et de sortir tous les jours et d'essayer de faire croire à tout le monde que vous allez bien quand vous êtes à l'intérieur meurtri, saigné, blessé, triste et déprimé. Ne vivez pas une vie bidon où vous prétendez que tout va bien alors que vous avez tous ces problèmes à l'intérieur de vous pour lesquels vous avez vraiment besoin de guérison. Donnez à la parole de Dieu la première place dans votre vie. N'en faites pas quelque chose que vous ne faites que lorsque vous en avez le temps ou vous ne savez pas quoi faire d'autre. Si vous allez à l'église, ne restez pas là pendant que le pasteur enseigne la parole et ne laissez pas simplement votre esprit vagabonder. Faites attention, prenez des notes, rentrez chez vous et repensez à ce qu'il a enseigné. Assurez-vous que vous l'appliquez dans votre vie. Je vous demande vraiment aujourd'hui de prendre plus au sérieux le pouvoir qui est dans la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, et c'est ce que vous devez comprendre, la parole de Dieu a un pouvoir propre à elle.
Donc, ce que cela signifie, c'est que quand je vous dis la parole de Dieu, comme je le fais aujourd'hui, il y a une puissance à l'intérieur de cette parole. Et si vous écoutez attentivement et vous croyez ce que dit la parole, cela guérira votre âme. C'est miraculeux. La parole de Dieu contient un pouvoir miraculeux. Elle renouvelle votre esprit. Dieu a un plan merveilleux pour votre vie. Savez-vous cela? Je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment, mais beaucoup de gens qui me regardent maintenant, vous souffrez vraiment en ce moment. Et il y en a d'autres qui se sentent carrément désespérés. Vous pensez, je ne sais pas si quelque chose de bien arrivera dans ma vie. Et j'étais comme ça à une époque donnée. Et en fait, j'étais si mauvaise que je m'attendais à de mauvaises choses. J'avais peur d'espérer, parce que j'avais espéré avant, et j'ai été tellement déçue que j'attendais juste la prochaine mauvaise chose qui allait arriver. Mais Dieu m'a changé avec sa parole. Et vous savez quoi? Quand je me suis réveillée ce matin, j'ai dit bonjour au Seigneur, puis j'ai dit c'est une bonne journée. Quelque chose de bien va arriver aujourd'hui, et quelque chose de bien va arriver à travers moi aujourd'hui. Et vous savez quoi? Je crois cela parce que je sais que Dieu est bon. Je n'ai pas besoin de tout faire comme il faut pour que la faveur et la grâce de Dieu soient dans ma vie. J'ai besoin de l'aimer et de vouloir sa volonté. Et je vous le dis, en ce moment, Dieu a un bon plan pour votre vie. Mais la Bible nous enseigne dans Romains 12 que si nous voulons faire l'expérience de ce bon plan, notre esprit doit être renouvelé. Et la façon dont vous renouvelez votre esprit est avec la parole de Dieu. Chaque fois que vous vous asseyez et vous lisez la parole, ou vous conduisez votre voiture, et vous écoutez la parole, ou vous prenez le temps de regarder un bon enseignement ou une prédication sur votre télé, chaque fois que vous faites cela, ça vous aide à changer votre façon de penser. Et vraiment, lorsque votre esprit est complètement renouvelé, l'ennemi ne peut plus vous contrôler. Vos yeux s'ouvriront, vous aurez une révélation. Et vous savez, vous serez comme « Je ne peux pas croire la façon dont je vivais et à quel point j'étais misérable quand la réponse était là tout ce temps. » Mais rappelez-vous, il ne s'agit pas de le lire une fois et de penser ensuite « Pourquoi ne suis-je pas guéri ?» Je me souviens d'une femme qui est venue me voir une fois lors d'une réunion et elle a mis ses mains sur ses hanches et elle a dit « Je veux récupérer mon argent. » Et j'ai pensé « De quoi parles-tu » Elle a dit « Je suis venue pendant 2 semaines, j'ai fait cela. Je t'ai écouté et je suis venue à 2 de tes conférences et j'ai fait des offrandes comme tu l'as dit et rien n'a changé dans ma vie. » Je ne voulais pas être grossière, mais c'était tout ce que je pouvais faire pour ne pas rire parce qu'elle n'avait aucune idée de ce que je disais. Elle pensait qu'elle avait trouvé une sorte de formule magique et qu'elle pouvait investir peut-être 50 ans dans un mode de vie pécheur, et cela a créé tous ces problèmes dans sa vie, et maintenant elle voulait que Dieu les répare en 2 semaines. Je vous dis à l'avance, ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais disons que peut-être vous n'avez jamais entendu cela auparavant, vous êtes tombé sur ce programme et vous avez pensé « je vais, vous savez, voir ce qu'elle a à dire ». Et vous dites « je suis amère, je suis en colère, j'ai du ressentiment, je suis déprimée, oui Joyce, j'ai presque tous ces problèmes dont tu as parlé au début. Eh bien, pourquoi ne pas commencer aujourd'hui en allant dans l'autre sens? Tout ne va pas basculer du jour au lendemain, mais au moins, vous ne vous enfoncerez pas de plus en plus dans vos problèmes. Chaque fois que vous appliquez la parole de Dieu à votre vie, et il ne s'agit pas seulement de l'entendre, vous devez aussi y obéir. Si vous écoutez la parole sans la mettre en pratique, c'est vous tromper vous-même par de faux raisonnements. Si vous demeurez dans ma parole, dit Jésus, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Eh bien, nous en déduisons que si vous continuez dans la parole, vous apprendrez la vérité, et si vous appliquez la vérité à votre vie, cela vous rendra libre. De toute évidence, nous avons fait de mauvaises choses qui nous ont causé des problèmes. Maintenant, nous devons faire de bonnes choses pour nous sortir de ces problèmes. La parole de Dieu est tellement, tellement puissante. Proverbe 4, 20 à 22 dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille vers mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux.
Garde-les au fond de ton cœur. Maintenant, écoutez. Car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps, c'est-à-dire votre esprit, vos émotions, votre vie spirituelle. J'avais des problèmes relationnels. Je ne savais pas comment avoir des relations saines avec qui que ce soit. Et maintenant, je sais comment traiter les gens, je sais me faire des amis, je sais comment rester à l'écart des mauvaises personnes qui empoisonneront ma vie. Psaume 107, 20, j'aime ceci, il dit « Il a envoyé sa parole et les a guéris. » Et je crois que c'est ce que je fais maintenant. Je crois que j'envoie la parole de Dieu dans votre cœur, dans votre maison, et je crois que les paroles que je dis contiennent un pouvoir de guérison qui peut changer votre vie et le fera si vous étudiez sérieusement la parole de Dieu. Dans Matthieu 8, 8 et 13, l'officier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Ce centurion était allé vers Jésus et a demandé la guérison de son serviteur, qu'il avait bien servi et il l'aimait et se souciait de lui. Et Jésus a dit « Je viendrai le guérir. » Et ce centurion a dit « Non, non, tu n'as pas besoin de faire ça. Je ne suis même pas digne que tu viennes sous mon toit. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Vous savez, cela vous aiderait. Si vous vous asseyez simplement quelque part et vous laissez ces mots baigner votre âme de lumière. La parole de Dieu est puissante et elle vous libérera. Vous savez, nous courons plus aux médicaments naturels qu'aux médicaments divins. Si vous avez mal à la tête, à quelle vitesse courez-vous prendre la bouteille de Panadol ou quoi que ce soit que vous puissiez prendre? Assez rapidement. Et si nous n'en trouvons pas, nous allons à la pharmacie en chercher. Combien d'entre vous prennent des médicaments chaque jour et vous êtes très diligents et vous faites des recharges à temps ou tôt si possible? Nous aimons renouveler nos ordonnances tôt car nous pourrions alors recevoir quelques pilules supplémentaires que nous aurons à la fin du mois. Nous essayons de guérir notre corps tandis que le poison dans notre âme continue de nous rendre physiquement malades. Comprenez-vous ce que j'ai dit? Tant de problèmes physiques que nous avons, qui sont réels, sont causés par les poisons dans nos âmes. Si vous tenez à ne pas pardonner à quelqu'un pendant une longue période, je connais une femme qui avait de l'arthrite. Et elle m'a dit qu'après avoir pardonné à sa belle-mère, et elle avait vraiment une dent contre elle, la douleur arthritique dans son cœur a commencé à s'améliorer. Maintenant, je ne dis pas que tous ceux qui souffrent d'arthrite sont en colère ou que vous ne pardonnez pas, mais j'essaie juste de faire comprendre que tous ces poisons dans notre âme nous donnent beaucoup de stress. Dieu n'a jamais voulu que nous vivions ainsi. Et plus vous avez de stress dans votre vie, plus vous serez malade. Dieu veut que nous nous reposions, que nous soyons en paix, et que nous le laissions faire de grandes choses dans notre vie. La Bible nous dit de construire notre maison sur le roc. Vous connaissez l'histoire des 3 petits cochons que les enfants apprennent? Eh bien, elle parle de 3 cochons et d'un grand méchant loup. Et 2 d'entre eux n'ont pas construit leur maison correctement et le loup a soufflé et a détruit leur maison. Mais celui qui a bâti sa maison sur le roc et d'une façon solide, le loup a soufflé et il n'a pas pu détruire sa maison. Si vous construisez votre vie et votre maison sur la parole de Dieu, l'ennemi ne pourra pas les détruire. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu vous aime tellement. Je veux dire, peut-être que personne ne vous a jamais dit cela. Mais je vous dis aujourd'hui que Dieu vous aime tellement et que vous êtes très spéciaux pour lui.